être humain se bat pour une cause noble. Si seulement vous faites de la parole de Dieu votre quotidien, lui qui a créé le temps et qui n'existe pas dans le temps, mais qui existe et qui vit au-delà du temps, en sa parole se trouve la sagesse et l'inspiration qu'il faut afin que vous réussissiez. Tu es ma vie et ma joie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez encore les bienvenus sur notre page d'enseignement. Aujourd'hui, nous avons encore un merveilleux thème à en discuter. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est le chemin de la réussite. Josué chapitre 1, le verset 8. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Tout être humain se bat pour une cause noble. Et cette cause noble, c'est réussir dans la vie. Tout le monde veut réussir. Quand vous commencez l'école, vous avez besoin de réussir. Quand vous commencez un commerce ou un business, vous voulez réussir. Quand vous allez pour un voyage, vous voulez que ce voyage soit une réussite pour vous. Tout ce que vous faites, vous voulez réussir. Lorsque vous commencez une vie spirituelle, vous voulez réussir. Lorsque vous commencez une relation amoureuse avec quelqu'un, vous voulez que cette relation soit une réussite. Nous cherchons continuellement le bonheur, le chemin de la réussite. Mais la parole de Dieu est claire et nous montre un chemin inchangé, nous montre un chemin de réussite. Et si vous suivez ce chemin, vous réussirez à coup sûr. Il est écrit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, que la voix de Dieu, que les instructions de Dieu, les principes de Dieu, les règles de Dieu ne s'éloignent point de vous. Prenez du temps pour l'apprendre, prenez du temps pour méditer cette parole de Dieu, afin que vous réussissez. La parole de Dieu dans le psaume numéro 1 parle du juste, une personne qui médite la parole de Dieu et en fait son style de vie. La parole de Dieu le considère comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Il donne son feuillage à tout temps et donne son fruit à chaque saison. Il ne cesse de produire des résultats positifs. Si seulement vous faites de la parole de Dieu votre quotidien, vous la méditez chaque jour, vous cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu veut vous dire au travers de cette parole, vous allez découvrir des règles indispensables à votre fonctionnement, des règles indispensables au fonctionnement de votre relation amoureuse, des règles et des principes indispensables au fonctionnement de votre entreprise, au fonctionnement de votre personne vous-même. Vous avez besoin de lire la parole de Dieu chaque jour. Il y a une voie que Dieu a pourvue. Lorsque vous lirez sa parole, lui qui est l'ancien des jours, lui qui a vu toutes les circonstances et toutes les situations, lui qui connaît la fin avant le commencement, lui qui a créé le temps et qui n'existe pas dans le temps, mais qui existe et qui vit au-delà du temps, il connaît toutes choses. Et ses conseils sont précieux pour vous, pour que vous puissiez réussir. Il vous dit, méditez sa parole. En sa parole se trouve la sagesse et l'inspiration qu'il faut afin que vous réussissiez. Dans le psaume 110, le verset 7, il est écrit, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Vous avez cru en Jésus et vous avez commencé une marche avec le Seigneur. Votre vie de prière a sombré depuis quelque temps. Votre vie de lecture de la parole de Dieu a sombré depuis quelque temps. Et vous commencez à revivre les mêmes choses que vous aviez abandonnées il y a quelque temps. Cela vient, vous savez pourquoi? Parce que vous ne buvez pas au torrent de temps en temps. C'est pourquoi la Bible dit clairement, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Vous n'arrivez pas à relever la tête et vous courez de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre, de prophète en prophète, sans trouver de solution, sans que votre vie de prière ne se relève, sans que votre vie chrétienne ne prenne encore un envol, parce que tout simplement vous n'avez pas le temps de la parole de Dieu. Commencez à lire la parole de Dieu et vous relèverez votre tête. Josué est en train d'entreprendre un voyage. Il conduit plus de 2 millions de personnes sur une terre inconnue, une terre où il n'a jamais vécu. Il a juste été espion sur cette terre pendant un certain nombre de jours, 40 jours. Josué a une grande mission de sa vie devant lui. Et il ne sait pas comment s'en prendre. Et regardez comment le Seigneur va lui parler. À chaque fois quand tu commenceras un projet, une entreprise, une relation amoureuse, un voyage, une aventure quelconque, dans un domaine quelconque, vous avez une certaine peur qui vous anime. Et vous ne savez pas comment vous en prendre. Quand vous devez prendre la parole en public, vous avez une certaine peur qui vous anime et vous ne savez pas comment vous en prendre. Et regardez ce que le Seigneur va dire à Josué.
Le verset 7, il dit « Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Voici les paroles du Seigneur à son serviteur Josué. » Et ces paroles sont des paroles qui te sont adressées aussi. Aujourd'hui, face à des situations difficiles et compliquées, beaucoup cherchent à trouver du réconfort et de la solution chez des coachs, chez des sociologues, chez des psychologues, chez des psychiatres, chez des médecins, chez des parents, chez des amis, chez des humanistes. Mais ces personnes ne peuvent pas vous trouver une solution viable parce qu'eux-mêmes cherchent des solutions à leurs propres problèmes. Un riche, aussi riche qu'il peut être, il est incapable de résoudre certains problèmes qu'il a même dans sa propre vie. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas s'en procurer. Comment un homme aussi incapable dans sa nature et dans son état, aussi vacillant, plus vacillant que le sable mouvant, comment un homme de cette tranche peut être capable de résoudre tes problèmes? Il ne peut pas résoudre tes problèmes. Il ne peut pas te procurer du courage. Il ne peut pas te procurer ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin. La force et le courage dont tu as besoin est inspiré par la parole de Dieu. Parce que Dieu est capable de tout. Notre Seigneur Jésus disait que tout ce que vous voulez demander afin que moi je puisse l'accomplir au nom de mon Père. Tout. Il dit tout parce qu'il est capable de tout faire. Il dit tout parce qu'il est capable de tout procurer. Si seulement vous lui donnez cette occasion, lisez la parole de Dieu. Prenez du temps et apprenez de lui. Apprenez à l'écouter à travers sa parole. Et le réconfort et la force que vous cherchez viendra à vous. Et vous serez brillant dans vos entreprises, brillant en tout ce que vous faites et vous aurez des idées. David était arrivé à un moment donné de son histoire où le peuple disait qu'ils allaient le tuer. Le peuple conspirait contre lui à cause d'une situation qui s'était passée. Mais la Bible dit que David a appris à compter sur l'Éternel et il prit courage en comptant sur son Dieu. Prenez courage en comptant sur votre Dieu. Apprenez de lui et vous serez bénis. Jonas Petit-Christ Sagno, serviteur du Seigneur des Esprits. Jésus, tu es ma vie et ma joie.